Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de séries. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Je me suis dit ça peut être intéressant de vous parler de séries, sachant que j'en ai regardé quand même pas mal au final. Et ça peut être intéressant parce que peut-être que dans les séries que je vais vous conseiller, certaines vous les avez pas vues ou peut-être que vous aviez envie de les voir mais vous savez pas vraiment si vous allez les regarder. Donc on va faire une série de vidéos où à chaque fois je vais vous recommander 6 séries en vous donnant mon avis et en vous donnant en fait la description de la série, ce qui se passe, sans vous spoiler bien évidemment. Tout d'abord on va commencer par un K-drama qui est sur Netflix, il s'appelle Extraordinary Attorney Woo. Dans cette série on suit Woo Young-woo, passionné par les baleines, qui commence à travailler dans un cabinet d'avocats. Ayant un trouble du spectre autistique, TSA, elle va par le biais des affaires qu'on lui confie à elle et à l'équipe avec qui elle travaille prouver qu'elle a sa place dans le métier, tout en réussissant à se distinguer par ses capacités et aussi ses connaissances. Donc au total dans cette série, il y a 16 épisodes, sachant que les 16 épisodes sont quand même assez longs, il y a à peu près 1 heure d'épisode si je vous dis pas de bêtises. J'ai énormément apprécié cette série parce que les personnages sont assez bien développés. Pour moi, en fait, ils ont mis en avant tous les a priori et les regards que portent les gens par rapport à l'autisme. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est rare que dans les séries on mette ça en avant. En parlant d'autisme, je trouve que l'actrice qui interprète Woo Young-woo, donc le personnage principal, joue très bien l'autisme en fait. Je sais pas comment vous le dire, mais elle a super bien retranscrit dans la série. Et c'est limite, grâce à ça, on arrive à s'attacher à elle parce que elle n'est pas dans les stéréotypes. Enfin, pour moi, bien sûr. Alors, il y a de la romance dans cette série, bien évidemment, c'est un K-drama, mais je trouve que la romance est bien intégrée, qu'elle n'est pas trop présente non plus. Alors, les persos sont assez différents, donc vous aurez compris, il y a Woo Young-woo qui, du coup, atteint d'un TSA, et il y a d'autres persos que vous verrez, du coup, sur son lieu de travail et aussi qu'elle va rencontrer, qui, du coup, amène un petit truc à la série en plus et d'une certaine manière on peut s'attacher à eux et d'une autre manière on peut aussi les détester parce que leur comportement nous plaît pas et tout. Et c'est ça qui est bien parce qu'en fait on n'est pas... Enfin, il y a plein de choix dans cette série, vous pouvez vous attacher à n'importe quel personnage et en fait les personnages comme ils évoluent tout du long de la série, ceux que vous détestez au départ, à la fin ça se trouve vous allez les adorer, ce qui est mon cas avec un des personnages, je vous spoil pas, mais il y a un des persos il nous fait une giga évolution dans la série et perso au départ je pouvais pas me le voir et à la fin j'avais des doutes sur lui et pourtant je l'adore. Alors pour finir et compléter mon avis du coup sur ce K-drama, je me promenais sur Wikipédia pour du coup faire mes recherches sur cette série et j'ai trouvé un petit encart que je trouve intéressant de vous dire en vidéo. Donc la critique autour de cette série, l'avis des gens en général, c'est que beaucoup ont apprécié le fait qu'on mette en avant l'autisme dans cette série et d'autres trouvaient que justement il y avait ça tournait trop autour des stéréotypes de l'autisme. La deuxième série que je vous recommande c'est Maid qui est disponible sur Netflix et qui est une série dramatique. Alex, une jeune femme, maman d'une petite fille et se prénommant Maddie, s'enfuit de son domicile après une violente altercation avec Sean, son petit ami. Tout au long des épisodes, elle va vivre des épreuves parfois difficiles à surmonter, tout en s'occupant de sa fille et de son ex qui retente de revenir dans sa vie. Donc c'est une série de 10 épisodes qui sont, comme avec le K-drama, assez longs. Et je vous avoue que mon avis sur cette série est assez mitigé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors au départ j'avais énormément d'appréhension quand j'ai commencé cette série parce qu'en fait le descriptif de la série me donnait pas réellement envie. Mais d'une certaine manière j'avais envie quand même de découvrir. Parce qu'en fait j'avais vu des extraits sur TikTok, donc je me suis dit je peux pas me fier qu'au descriptif. Alors la première fois, je vous avoue que à partir de l'épisode 1, j'ai trouvé ça tellement brouillon, tellement désordonné à mes yeux bien évidemment, que j'ai arrêté de regarder et je me suis dit j'aime pas. Quelques mois après... J'ai retenté en essayant de mettre de côté toutes mes espérances par rapport à cette série, tous mes a priori, j'ai tout mis de côté, je me suis dit écoute tu te poses, tu regardes la série. Donc je l'ai fait et j'ai réussi à aller au bout des 10 épisodes. Alors c'est une série quand même qui aborde des sujets très importants. Elle aborde des sujets tels que la violence conjugale, l'alcoolisme, la tromperie et aussi des traumatismes dus à l'enfance. Par la suite j'ai fini par m'accrocher au perso d'Alex, donc du coup qui est le personnage principal. Même si des fois j'avais envie de rentrer dans mon écran pour lui foutre des claques pour éviter qu'elle fasse les erreurs qu'elle fait en fait, parce que des fois l'erreur était flagrante et elle allait droit dans le mur littéralement. Selon moi c'est une série qu'il faut regarder avec un certain sérieux. C'est pas le genre de série où tu te poses et que t'as ton téléphone et que tu écoutes et que tu regardes par-ci par-là. C'est une série où vraiment il faut essayer de se concentrer parce que comme je vous ai dit, si vous vous concentrez pas elle fait légèrement brouillon. Tous les sujets qu'elle aborde, franchement pour moi c'est des sujets très sérieux que j'ai apprécié de les voir dans la série parce qu'ils sont bien mis en scène. Mais du coup, ouais, je me vois pas recommander cette série à des personnes qui par exemple
ont du mal avec la violence conjugale parce que ils ont vécu ça et tout, vous voyez. Alors du coup, lorsque j'ai fini le 10e épisode, je suis un peu restée sur ma faim, je vous avoue, et pourtant la fin elle est cohérente. Le fait que je sois restée sur ma faim, c'est parce que justement je trouve cette série un peu trop brouillon, dans le sens où vraiment si tu te concentres pas, t'es vite perdu. La troisième série que je vous recommande s'appelle The Umbrella Academy, qui est disponible sur Netflix. Reginald Hargreaves adopte en 1989 7 enfants avec des capacités hors du commun. Des années plus tard, alors qu'ils vivent chacun leur vie de leur côté, ils se retrouvent pour un enterrement. Malheureusement, leurs retrouvailles ne vont pas se passer comme prévu, les obligeant à s'allier pour vaincre un problème bien plus important que leur rancœur passée. Alors c'est une série de 10 épisodes par saison, il y a actuellement 3 saisons déjà disponibles sur Netflix et la 4e arrive le 8 août. Alors même s'il s'agit d'une de mes séries favorites et vraiment c'est une des premières que j'ai vraiment adoré sur Netflix, je vais quand même essayer de vous donner un avis constructif et vous donner envie de regarder cette série. Alors parmi les 3 saisons déjà disponibles, sachant que pour la 4 je sais pas encore ce qui va se passer, la 3 est la saison que j'ai le moins aimée, comme beaucoup des fans d'Umbrella Academy malheureusement. Mais j'y reviendrai plus tard. Alors c'est une série qui, malgré ce qu'on pense, aborde des sujets importants, surtout dans la saison 2, mais je vous laisserai le découvrir. Mais même en abordant des sujets importants, cette série garde un côté humoristique que j'apprécie grandement. Alors les personnages sont tous différents, ils ont tous leur petit caractère, ce qui permet de s'y attacher. Et en même temps, je pense que si vous êtes comme moi, vous allez avoir des préférences sur certains et d'autres vous allez pas du tout les aimer. Mais faites gaffe parce que votre avis peut changer selon les saisons. Mais du coup, grâce au fait qu'ils soient tous différents, d'une certaine manière vous arriverez peut-être à vous reconnaître à travers certaines de leurs problématiques. Parce que moi c'est mon cas, il y a un personnage que je n'aime pas énormément, je vais vous donner son nom, c'est Luther. Et pourtant, des fois, je me reconnaissais dans ce qu'il disait, dans ce qu'il pensait ou même dans les scènes dans lesquelles il était. Mais je vous explique pas non plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Il y a des rebondissements dans cette série, vous inquiétez pas, c'est pas platonique. Alors ça tourne tout le temps autour du même sujet à peu près, mais il y a assez de rebondissements pour que vous restiez captivés par la série. Alors concernant la saison 3, et sans vouloir vous spoiler, vous inquiétez pas, il n'y a aucun spoil dans cette vidéo, j'avais en tant que fan peut-être trop d'attentes pour cette saison 3 parce que je savais qu'ils allaient intégrer de nouveaux acteurs. Pour moi l'intégration de ces personnages là c'était une merveilleuse idée. En revanche je trouve ça dommage que la tension qu'il y avait dans la saison 3 n'ait pas été l'élément numéro 1. Le fait que ça ne soit pas la trope principale de la saison 3, je trouve qu'il y avait un potentiel qui a été gâché du coup. Parce qu'en fait ils ont fait totalement autre chose et du coup je trouve que ça gâche un peu la chose. C'est comme il y avait des personnages, je trouve qu'ils avaient pas assez de temps d'écran et j'aurais voulu apprendre à les connaître. Mais bon, après on peut pas revenir là-dessus. La 4e série que je vous propose s'appelle From et elle est disponible sur Paramount+. Coincés dans une ville mystérieuse où rôdent la nuit des monstres à l'apparence humaine, des personnes solo, des familles, des amis tentent de survivre comme ils le peuvent, tout en cherchant un moyen de quitter cet endroit. Donc c'est une série qui comporte 20 épisodes, qu'une seule saison pour l'instant, et c'est un peu dans le thème de l'horreur. Donc j'ai découvert cette série grâce à ma grande sœur et franchement j'ai eu un énorme coup de cœur. Jusqu'à la fin j'ai tenté d'émettre des hypothèses sur la ville, sur les monstres, et le dernier épisode, en fait j'avais ces hypothèses tout le long, mais le dernier épisode m'a vraiment laissé sans voix. J'avoue j'étais prête à mettre des coups de pelle à certains personnages, parce qu'il y en a certains, hein, mon dieu, ouh, ils mériteraient des coups de pelle. Mais en même temps je me dis si j'étais à leur place je pense que je serais aussi con qu'eux. Surtout dans ce contexte là, et je pense que je n'aurais pas survécu. Alors comme vous l'aurez compris, il y a énormément de rebondissements et le fait qu'on puisse se faire des hypothèses tout du long de la série, j'ai l'impression que très peu de personnes ont réussi à savoir à peu près, je pense que très peu de personnes ont réussi à établir une vraie hypothèse qui pourrait se tenir. Et si vous en avez une, je suis preneuse. Je vous avoue que quand j'ai commencé cette série, je me suis enchaîné les épisodes, parce que j'ai commencé dans la nuit du coup, je me suis enchaîné les épisodes et quand j'ai vu l'heure qu'il était sur mon téléphone, je me suis dit ah ouais, je continue ou je dors? Parce que franchement mon sommeil il passait au second plan à cause de cette série là. Alors malgré le générique qui est très long selon moi, je conseille fortement cette série à tous les fans d'horreur. La prochaine série que je vous présente s'appelle New Girl et elle est disponible sur Disney+. Jessica Day emménage avec 3 hommes en colocation après une rupture. Avec l'aide de Nick, un mec au caractère bien à lui, Schmidt, un dragueur dans l'âme, et Coach, l'autoritaire de la coloc, elle va se remettre de ses peines de cœur tout en se liant d'amitié avec eux. Donc c'est une sitcom de 7 saisons. Je vous dis pas le nombre d'épisodes parce que ça varie entre chaque saison et puis il y en a pas mal. Alors New Girl c'est clairement une série légère qui se regarde sans aucune modération. Vraiment vous la regardez quand vous voulez, au rythme que vous voulez et autant que vous le voulez. C'est vraiment devenu ma safe place cette sitcom là parce que quand je l'ai découvert, je vous avoue que je l'ai découvert sur M6 ou W9
W9 je crois. Et en fait quand plus tard j'ai vu qu'elle était sur Netflix à la base, je m'étais retapé les saisons, puis après elle a été sur Disney+, et je me suis remise à la regarder. Alors c'est vraiment une série qui est basée sur l'humour, mais si vous vous attachez au personnage, des fois ça peut paraître triste, parce que vraiment il arrive des trucs au personnage, hein, bien sûr, qui en fait vous serez affecté. Clairement. Ce qui est bien aussi, c'est que les personnages ne changent pas réellement, ils restent toujours eux-mêmes, même si des fois, oui, ils vont changer, mais leur caractère reste le même, quoi. Leur humour ne change pas, et c'est bien parce qu'on peut se reconnaître en eux. Je sais que j'ai dit beaucoup ça, mais moi c'est ce que j'aime bien dans les séries, me reconnaître dans les personnages, et là pour le coup, c'est le cas, on peut se reconnaître en eux. Et puis comme on les suit dans le quotidien, bah c'est super parce que il leur arrive tellement de choses, et des choses qui pourraient nous arriver, qu'au final, on a l'impression de faire partie de leur bande de potes. Pour finir, je vais vous parler de Shameless qui est disponible sur Prime Video. Nous suivons le quotidien de la famille Gallagher, une famille de 6 enfants principalement élevés par la plus grande, Fiona. Avec un père absent mais présent et une mère aux abonnés absents, ils apprennent à subvenir à leurs besoins ensemble et par leurs propres moyens. Abordant des sujets tels que les dépendances à l'alcool et aux drogues, les troubles mentaux, la délinquance et plein d'autres, cette série montre les difficultés que vivent cette famille. Alors, elle comporte 11 saisons, donc ça peut paraître un peu long sachant qu'il y a pas mal d'épisodes entre chaque saison, mais une fois que vous êtes dedans, croyez-moi. Je vous avoue que j'ai beaucoup aimé cette série jusqu'à une certaine saison, je vais pas vous dire pour quelle raison, mais je pense que certains vont comprendre, parce qu'il se passe un événement qui pour moi n'aurait pas dû se passer tel quel, ou alors différemment. Là pour le coup on est vraiment dans le cas où les personnages on les voit évoluer tout du long, en mal comme en bien. Vraiment ils font des erreurs, ils trébuchent, mais vous voyez ils arrivent toujours à d'une certaine manière à se relever et à affronter le quotidien. Et je sais pas, il y a moyen de s'accrocher aux personnages, il y a moyen d'essayer de les comprendre. Et en plus, je trouve que malgré ça, ça reste une série que vous pouvez regarder en faisant d'autres choses à côté parce qu'il n'y a pas des détails super importants. Donc ça peut être pas mal pour ceux qui aiment ce genre de choses, regarder des séries tout en faisant autre chose à côté. Alors d'une certaine manière, moi je me suis attachée aux personnages de Fiona et de Yann, je vous dis pas les raisons. Mais j'ai réussi à beaucoup détester d'autres personnages, dont un, je vous le dis direct, c'est pas un secret pour personne, mais Debbie. Son personnage, je l'aimais au départ et à la fin je l'ai détesté. Je vous dirai bah pourquoi, parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment à la fin. Et il y a aussi Lip. Lip, je l'ai jamais aimé. Malgré ce que ma soeur elle dit, à chaque fois elle dit ah j'aurais pensé que t'allais aimer Lip et tout, parce que c'est ma soeur qui m'a conseillé cette série. Non, je n'ai pas aimé Lip et je ne peux pas avoir Lip, je n'aime pas ce perso. En perso je pense pas que je vais regarder cette série plusieurs fois, là je l'ai regardée une fois. Mais ça n'ira pas plus loin parce que de 1 elle est trop longue selon moi. De 2, bah du coup une fois que tu l'as vu tu sais à peu près ce qui va se passer. De 3 parce que comme je vous ai dit je suis déçue à partir d'une certaine saison. Pour une raison que vous découvrirez si vous regardez la série. Mais en tout cas je vous la conseille parce que ça reste une bonne découverte, même si vous la regardez qu'une fois comme moi, bah écoutez au moins vous l'avez regardée, vous savez de quoi on parle, quand on vous dit Shameless vous savez c'est quelle série. Voilà c'est tout pour moi pour les recommandations de séries, je compte refaire des vidéos dans ce genre où je vous parle de séries que j'ai découvertes et tout parce que je me dis que ça peut être grave intéressant. Sur ce, moi je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine. As you fade away, as you fade